Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends sur cette petite toile. Alors, que vous allez bien voir. Vous savez, c'est ma petite toile que j'avais eue sur Temu. Donc, je vais la démarrer avec vous. Elle n'est pas du tout préparée. Enfin, si, mais tu vas voir. Je l'ai posée sur mon cadre en bois. Vous voyez le petit cadre que j'avais eu chez GBFKE. Et vous voyez, j'ai mis ça. Alors il y a plusieurs youtubeuses qui utilisent ce genre de petit système. J'ai commandé ça sur Amazon. Donc ce sont des élastiques avec une espèce de truc là, comme sur les anoraks. Ici tu as des petits crochets comme ça. Et ensuite tu mets une petite pince au bout. Et donc j'ai acheté ça exprès pour ce cadre en bois, pour pouvoir bien tendre la toile. Alors les petites pinces, je les ai pris sur Amazon. C'était un coût de, je sais plus, 11 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien. Je peux me tromper de prix, je me rappelle plus très bien. Et donc voilà. Donc normalement, vous les mettez pas comme ça. Moi je les ai mis comme ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup d'écart sur les côtés. Donc il faut que je tende un maximum parce qu'il y a déjà la distance de la pince, tu vois. Donc en vérité, donc j'ai enroulé et j'ai tendu d'un bout à l'autre de l'élastique pour tirer au max. Et après le milieu, j'ai mis juste les petites pinces, vous voyez, mais c'est un seul élastique. Voilà, regardez ici, vous voyez, c'est un seul et même élastique où je mets les 4 pinces pour tendre le plus possible. Après, je vous dirais que si j'ai un cadre plus grand, parce que il y a des filles qui m'ont dit qu'elles avaient le cadre plus grand. Il y a Mimi, des folies de Mimi, qui en a un aussi comme ça, et c'est plus grand. Il me semble que Missa, je me rappelle plus le nom de sa chaîne, mais vous voyez qui c'est. J'essaierai de vous mettre les liens des chaînes, qui en a un aussi. Et donc c'est Mimi qui m'a dit qu'elle avait des petits élastiques sur les côtés, parce que moi vous savez, j'utilise j'avais eu ça en partenariat avec le cadre, mais bon, c'est bien, c'est pas mal, mais j'avais envie de tester les petites trucs comme ça. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, donc j'avais envie de commencer ma jolie toile. Et donc le système est bien, hein. Ça fonctionne. Bon, voilà. Si un jour j'ai un plus grand cadre en bois, eh bien ça me sera utile. Là on a les bobinettes. Et moi je n'aime pas les bobinettes, vous êtes au courant, je pense, si vous suivez la chaîne. Donc je vais prendre une plaquette. Ah là là, je vais prendre ma plaquette. Et puis je vais préparer ma toile, voilà. Alors, il faut pas que je fasse de bêtises. Où est-ce que je vais m'installer, parce que j'ai pas de place du coup. Bon. Mettre ça sur le côté. J'avais dit que je travaillerais plus sur le tapis, mais bon. Alors on va faire comme ça. Je mets pas les... Oh,
Tu vois, je dis ça et je fais une bêtise. Oui, parce que c'est de la peinture, donc. 12. Euh, 17. J'ai combien de couleurs? Bah 25. 25. Il y a 25 couleurs. Ok. Et voilà. Donc on va faire ça. Ah par contre, je suis mignonne, mais il faut que je prenne la légende. Alors, il faut pas que je touche la plaquette parce que c'est de la peinture, donc il faut que ça sèche un petit peu. Donc là, par exemple, j'ai le 754. Alors, le 754, c'est du 0,8. Donc, je vais préparer mes fils. Et peut-être que je vous mettrai en accéléré si j'ai rien à dire. Ça va encore me demander pas mal de montage, ça. Ouais, c'est pas grave. Tiens, je suis allée à la SPA aujourd'hui. Ouais, du coup, j'y suis allée. J'y suis allée parce qu'en fait, je devais aller chercher un chien, un chihuahua, en région parisienne. Mais monsieur n'a pas été d'accord. Voilà. Donc voilà. Il était pas à donner, mais il était vraiment accessible, on va dire, au niveau prix. Et monsieur n'a pas voulu. Il m'a fait la misère. C'est trop loin, c'est ceci, c'est cela. On va dire que c'est à 200 km de chez moi, donc voilà, mais on aurait pu faire un effort. C'est trop loin, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela. Donc on peut pas se permettre. Il était beau. Hein. Il était blanc avec les yeux verts. Il était magnifique. Blanc et couleur merle. Donc j'étais partie pour y aller. Hein. J'avais donné rendez-vous à la dame et tout. C'était une jeune fille, une jeune femme, on va dire. Ça s'était bien passé et tout. Et puis au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais on va dire 1 heure avant, quoi. 2 heures avant. J'ai dû envoyer un message en me disant, écoutez, je suis désolée, mais on ne viendra pas. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, j'ai bien les boules. Franchement, j'ai les boules. Donc pour essayer de me pas changer les idées, mais pour voir, je suis allée donc à la SPA, à côté de chez moi. Et il se gratte pas quand même. Et non. Alors évidemment, il y avait plein de chiens, comment dire, malheureux quoi. Enfin bon, comment dire. J'aurais bien aimé vous filmer, mais je pouvais même pas parce que la bonne femme, elle me lâchait pas. Tu pouvais pas visiter, comment dire. Tu pouvais pas regarder les chiens sans être accompagné. Donc elle te lâche pas d'une semelle. Elle t'accompagne jusqu'au box. Alors c'est pas du tout comme sur les reportages, hein. Je vous dis direct, quand vous regardez les documentaires sur la SPA,
Ils font les beaux à la télé, mais... Enfin, à la télé. Pour les vidéos. Ou même à la télé. Mais en vrai, c'est pas trop ça. Hein. Donc, ils étaient sympas, hein, c'est pas la question, mais... j'ai même pas osé leur demander si je pouvais filmer, parce que... Il y avait... on rentre comme ça, puis donc je remplis une feuille. Parce que maintenant, tu as un papier à remplir. Alors, excusez-moi, je regarde le numéro. 3, 7, combien? Attends, parce qu'il faut que je coche. Alors, le 08, c'est bon. Ensuite, 3, 7, 21, c'est ça? Ouais, 3, 7, 21. C'est le numéro 16. Le numéro 16. Ouais, donc tu remplis un questionnaire. Elle te demande si combien vous êtes de personnes au foyer, si vous avez d'autres animaux, si vous avez un jardin, les mètres carrés de l'appartement ou de la maison. Et ensuite, quel type de travail vous faites, voilà. Donc je remplis le questionnaire. Et ensuite, tu as un papier à remplir pour... maintenant, c'est obligatoire. Alors la dame, elle a été gentille, parce qu'elle me dit, ouais, c'est un papier qui dit que vous souhaitez adopter un animal. Et en vérité, il y a un délai de 7 jours de rétractation. Donc en fait, au moment où vous remplissez ce papier, vous avez 7 jours pour... On te laisse l'animal qu'au bout de 7 jours, en fait, tu vois. T'es obligé, tu remplis la feuille et tu rentres chez toi, quoi, en fait, tu vois. Tu peux pas adopter tout de suite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est le délai de réflexion. Voilà. Ok, pas de souci, je remplis tout ça et tout. Après, la dame, elle m'emmène là où il y a les chats. Donc, je suis partie, j'ai été les voir, enfin, je suis partie à l'Asper avec ma fille. Voilà, on s'est dit, bon, on va y aller toutes les deux, on va aller voir, et puis ça nous fait une petite balade, et puis voilà. Donc, on a été voir les chats, et tu peux même pas les toucher. Tu vois, dans les reportages, enfin, tu peux même pas les toucher. Un peu, mais on va dire. C'est très particulier. Ils sont enfermés dans des cages. Tous les petits chatons. Les petits chatons, déjà, j'avais pas accès. Ensuite, ceux que on va dire, il y en avait un qui me plaisait pas trop mal. C'était un short hair, un British short hair. Je l'avais déjà vu sur le site. Elle est super jolie, c'est une femelle. Et bon, elle me tournait le dos, donc je pouvais même pas voir sa petite tête, rien du tout. Elle était dans une cage. Et si tu veux, la nana, elle me propose même pas, est-ce que vous voulez que j'ouvre la cage, est-ce que vous voulez la caresser? Non, rien du tout. Elle te la montre, voilà, il y a celle-là. Ouais, ok, alors elle est comme ci, comme ça, on l'a trouvée comme ci, comme ça, ok, d'accord. Elle me racontait les trucs, mais je l'écoutais même pas en fait. Et puis, parce que j'étais tellement dégoûtée de... Enfin, je veux dire, si c'est pour faire ça, autant que je sois toute seule et que je me balade, parce que elle te permet pas d'accéder aux animaux. Tu vois, on dirait c'est leurs animaux. Enfin, je comprends, ils s'en occupent. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, laisse-les un peu regarder, laisse-les un peu voir, sentir, que l'animal sente sa main, pour voir si le courant y passe. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Non, tu pouvais pas. Ensuite, il y avait des petits chatons. Il y en avait 2-3. Mais franchement, j'ai pas du tout craqué. Franchement, ça me faisait ni chaud ni froid, alors qu'avant, j'étais à fond. Enfin, j'ai toujours été très... je sais pas comment dire, quoi. Très attirée par... je veux dire, un petit chaton, c'est adorable, tu vois. Là, ça me faisait pas grand-chose. Honnêtement, je vous dis. Puis, elle m'en montre un qui est super mignon. Enfin, qui était assez mignon. C'était une femelle. Qui était tricolore.
mais tricolore joli, parce que des fois tu as des écailles de tortue, tout ça. J'aime bien les écailles de tortue, mais des fois ils ont une tête de méchant, tout ça, bon, bref. Et là elle était belle, elle était blanche, avec des taches rousses, des taches noires, des taches grises, elle était super mignonne. Et je regarde la tête du chat et je dis comme ça, attends, 37, 21, c'est du 16. Je dis mais il est malade votre chat là. Tu sais, la meuf elle se fige. Hein vous avez remarqué de ces genres? Je dis ben oui, je dis elle est pas dans son assiette, ça se voit tout de suite. Comment vous voyez ça? J'ai dit bah parce que les chats ils ont 3 paupières et quand ils sont malades, ils ont la paupière en fait à l'intérieur qui se ferme un peu, la paupière blanche. Quand vous voyez un chat qui a le blanc des yeux qui ressort comme ça, qui renferme sa pupille, c'est qu'il est malade. Elle me dit ah oui elle est pas très bien parce qu'en fait on vient de la vermifuger et en fait elle avait des vers et donc maintenant ben elle est sous traitement donc voilà. Déjà ça il faut le dire. Pas faire genre. Enfin bon après je peux comprendre. Bon, c'est pas grave. Ensuite elle m'a emmené dans la salle. Il y avait une salle au fond avec on va dire plus des chats adultes. Et comment dirais-je, ils avaient un accès pour l'herbe en fait, ils avaient un accès un petit peu extérieur. Et donc je rentre avec ma fille et puis ils étaient mignons, mais il y en avait un, c'était un rouquin, il était très joli et il arrêtait pas de nous faire des câlins, il était mignon comme tout. Mais bon, sans plus. Il y en avait une, elle était sur l'étagère. Tout en haut sur une étagère, elle était plaquée sur l'étagère, comment dire, tu sais quand un chat il se plaque au sol, tu sais comme ça, il se fige, les oreilles baissées et puis il te regarde avec des grands yeux tout ronds comme s'il allait te bouffer. Et ben cette chatte là elle était comme ça, c'était une chatte tigrée. Et j'ai dit oh dis donc, j'ai dit celle-là elle va me bouffer. Elle me dit oh oui je vous conseille pas de la toucher parce que elle est capable de vous sauter à la figure. J'ai dit oh bah d'accord. J'ai dit d'accord. Elle me dit ouais c'est une chatte sauvage qu'on a retrouvée avec ses petits et donc apparemment elle aurait jamais vu l'homme, enfin l'humain, elle aurait jamais côtoyé, elle aurait jamais connu de foyer réellement, donc elle vivait dans la rue et tout. Et elle me dit encore là, vous avez de la chance, elle est à l'intérieur, mais en général, quand il y a quelqu'un qui vient visiter, elle ne rentre pas dans la pièce et tout et tout. Bref, voilà. Après, donc ça va très vite, il y avait très peu de chats en vérité, il n'y en avait pas des masses. Bref, il y avait quoi, une dizaine de chats. Ensuite, donc ça c'était la dame qui s'occupait des chats, et puis donc elle m'envoie... Donc elle me dit oui c'est un chien, parce que moi je leur dis moi je serais intéressée par un chien de petite taille quoi, parce que si tu commences à leur dire je voudrais bien un chihuahua, elle va te regarder, elle va te dire mais vous rêvez, alors que je sais que je rêve pas tant que ça, parce que il y a quelques années, enfin il y a quoi, il y a un an ou deux, 3 ans, ils avaient eu une saisie d'élevage de chihuahua, ils en avaient recueilli 25, d'accord. Et moi, à l'époque, parce que je regarde toujours les animaux, parce que je m'y intéresse toujours. À l'époque, j'étais tombée sur la publication Facebook et je suivais le fil de discussion. Et ben, les chiens, les 25, ils sont partis le jour même, mais pas avec des adoptants. Non. Avec des gens de la SPA. Voilà. Ou alors avec des gens de l'entourage, des gens qui travaillent à la SPA, des bénévoles, des gens comme ça. En une après-midi, quoi. Allez, bam, bam, bam. Le temps que je me retourne et que j'envoie un message pour dire que j'aimerais bien, voilà, voir les chiens, nanana, ils étaient tous partis. Donc, et ils se les balancent entre eux. Tu vois, les bons plans comme ça, ils se les passent entre eux. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée, en fait. Bref. Et
comment dire, donc la dame qui s'occupait des chats, donc elle me laisse, elle s'en va, et elle me met avec la personne qui s'occupe des chiens, parce que elles font pas toutes le même truc, tu vois. Et donc je vais avec elle, tout ça. Donc déjà attends, 648 06. Oui, pourquoi je note maintenant? Enfin, voilà, c'était détente, hein, elle fumait sa clope, tout ça. Après, elle me parle, elle prend mon papier pour regarder, pour voir, tu sais, le questionnaire que tu remplis, machin. Elle regarde, mais elle continuait sa petite vie. Elle m'emmenait pas directement voir les chiens tout de suite, tu vois. Elle parlait avec les bénévoles. Il y avait des gens qui sont arrivés pour montrer leurs chiens qu'ils venaient d'adopter, pour voir, pour donner, comment dire, pour rendre visite. Donc ils avaient adopté un chien à la SPA, puis là ils rendaient visite. Donc ah, c'est bien mon pépère, ah bah il a grossi, ah bah c'est bien, nanani, nanana. Et voilà, ça durait un quart d'heure comme ça, et puis nous on attendait en plein soleil, puis on était là, bon bah qu'est-ce qu'elle fout, bref, ensuite elle a bien voulu s'occuper de nous, et là elle nous emmène voir les chiens. J'ai dit quoi? 648. Et puis bon, comme la logique veut, hein, c'est-à-dire que il n'y a que des gros chiens. Alors, putain, mais il est vachement long ce fil, où je me suis trompée ou quoi? Bon, il est plus long que les autres. Regardez, je me suis trompée, je crois que j'ai oublié de plier encore un coup, non? Oh. Ouais, fais voir. Oh, c'est pas grave. C'était des gros chiens, alors il y en avait des beaux, et il y en avait... il y avait des Akita, il y avait pas mal de Akita. Mais bon, moi je veux plus de gros chiens, mais j'aime beaucoup les Akita, mais bon. Puis c'est fugueur. Donc ensuite elle m'a emmené. Il y avait deux petits chiens en fait, de petite taille. Alors il y en avait un, c'était un croisé quelque chose, genre, tu sais les croisés qu'on croise dans la rue justement, tu sais les qui sont tout marrons avec des grandes oreilles, et puis ils ont un museau long et puis des grandes pattes, et c'est un croisé berger. Voilà, ils appellent ça des croisés bergers, mais tu sais pas de quel berger. Voilà. Il était mignon, bon, il avait 6 mois. Bon, vite fait quoi. Mais je sais que ces chiens-là, ça devient un grand, moyen, taille moyenne. Et ensuite, il y avait une petite chienne croisée, comment je pourrais te dire, croisée bulldog français, mais elle était croisée justement, donc elle était jolie si tu veux, mais elle avait des grandes pattes, c'était pas, elle faisait la taille d'un petit, je sais pas, elle devait faire 10 kilos, tu vois, 10-15 kilos, voilà. Donc moi c'est pas ce que je recherche. Elle était belle, alors elle me dit, enfin elle était belle, elle était gris, marron gris avec des yeux un peu clairs. Elle avait une jolie bouille, mais c'était pas ce que je recherchais, quoi, c'est tout. Mais le pire, bon, déjà ça te fait un choc, c'est vrai, quand tu vois les chiens enfermés, ça c'est sûr. Mais moi ça me choque même plus, parce que à force de regarder les reportages et les vidéos sur la SPA, je savais bien à quoi m'attendre, donc c'est pas, j'ai pas été choquée plus que ça. Et puis de toute façon ils sont malheureux, déjà ils sont enfermés de base, donc voilà. Mais bon, ils ont quand même un box avec, c'est ouvert derrière, ils ont un terrain pour, ils ont de l'herbe si tu veux, donc ils sont pas si mal lotis, enfin toute proportion gardée, excusez-moi d'avoir dit ça, mais je veux dire, ils ont un petit terrain avec de l'herbe derrière chaque box. C'est un petit refuge et il est en plein milieu de la forêt, et en fin de compte, je trouve que les chiens sont pas trop mal. Tu vois, c'est pas comme à Aubervilliers où moi j'avais été à la SPA, oui,
à la SPA de Gennevilliers à l'époque, là c'est chaud, hein, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux en plus. Là il y en avait, mais puis bon, ils te les montrent au compte-gouttes. Elle passe devant les cages, mais elle te montre pas tout de suite les chiens. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Bref. Et donc la petite chienne bulldog, elle me dit comme ça, donc pour vous, vous seriez plus intéressé par exemple par cette petite chienne. J'ai dit, bah oui, éventuellement ce serait plus ce genre-là. Et là elle me dit, bah écoutez, elle a 1 an, elle n'est pas encore stérilisée, on l'a récupérée de la fourrière, donc eux ils savent pas trop en fait ce qui s'est passé avant, tu vois. Ils savent pas dans quelles circonstances les mecs de la fourrière ils l'ont trouvée ou quoi. Des fois ils le savent mais pas toujours. Et donc là, elle me dit on l'a récupérée de la fourrière, tout ça. Et elle n'est pas encore stérilisée. Donc elle est à 400 €. Donc ça comprend le prix de la stérilisation et le prix de l'adoption. Nanana, nanana. Ok. Donc déjà 400 balles. Hein. Bon, on est à la SPA, je vous rappelle. Je ne me rappelais pas que c'était aussi cher. Moi, à l'époque, ça m'est arrivé d'adopter un chien à la SPA. C'était un cocker. Et j'avais payé à l'époque 150 €. C'était en 2000... attends que je dise pas de bêtises. C'était avant 2003, je pense. Ouais, c'était avant 2003. C'était en 2000... ouais, quelque chose, bref. Ça m'est déjà arrivé. 150 €, voilà. Mais là, déjà direct, elle te sort 400 €. Pour une bulldog qui n'est pas une bulldog. Elle était croisée bully, je crois. Bref. Et puis on marche. Bon, je vous passe les détails, mais elle me montre les autres chiens qui... Voilà, c'est des gros chiens, c'est des chiens qui sont... Il y en avait qui étaient âgés, et puis il y en avait d'autres qui étaient... C'était pas possible parce que, voilà, j'ai pas la place et tout ça. Mais bon, bref. Et il y avait des kangals aussi. Il y avait un kangal, je crois. Je sais plus. Bref. Et elle me dit... et on marche, et puis au fur et à mesure du temps qu'elle me discute avec moi, là, elle me dit 500 € pour la chienne. Avec ma fille, on se regarde. Tu sais, j'ai pas tilté. Enfin, c'est même pas que j'ai pas tilté, c'est que comme j'étais pas intéressée, en vérité, je m'en foutais. Mais ça c'est passé de 400. Au départ, elle m'avait dit 350. Après, elle m'a sorti 400. Et après, elle m'a dit 500, direct. Parce que je lui dis... je lui dis comme quoi, bah, faut que je voie avec mon mari, tout ça. Tu sais, tu sors toujours l'excuse du mari. Quand tu es embarrassée, tu sors toujours l'excuse du mari. Et donc voilà, elle me dit, ah bah, vous habitez pas loin, donc vous savez, on ferme à 17h, machin, bidule. Je dis, ouais. J'ai dit, il faut que je revienne avec lui. Voilà, je peux pas prendre la décision moi toute seule. Mais après, dans la voiture, ma fille, elle me dit, mais t'as vu, maman, comment le tarif, il était... c'était pas un tarif fixe, en fait. Hein. J'ai dit, non. Plus ça allait, et plus elle m'augmentait le tarif. Mais ils sont pas gonflés, s'il te plaît. Ils te vendent les chiens à 500 balles. C'est... Alors, je suis très contente. Ils m'ont pas fait de réflexion sur mes tatouages. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le droit, mais... ce que je veux dire, c'est que... Bon, j'ai pas eu l'impression d'être regardée de travers ou quoi à cause de mes tatouages. Pourtant, je suis space, hein, mais bon. Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il me manque un, j'ai pas coché. Voilà, on va pas en discuter. 625, 648. Ouais, c'est le 648 que j'ai pas coché. Donc ça, c'était ok. Mais alors, ouais. Alors, je sais pas si c'est à la tête du client qui font ça. Ou si c'est parce que c'est un chien, on va dire, qui a des chances d'être adopté, parce que c'est vrai que, mis à part que ça m'intéresse pas, je veux dire, elle est jolie, elle était jolie, la petite chienne, voilà, ça peut intéresser plein de gens. Donc, je pense que si
Voilà, il t'augmente le tarif suivant le chien. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ça doit être un tarif fixe. Une adoption pour un chien avec stérilisation, machin bidule, c'est tant. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi. On t'augmente pas le tarif suivant la race du chien, c'est dégueulasse. Sinon, à ce moment-là, tu rajoutes 50 € et puis tu le lâches chez un éleveur. Ben oui, je suis désolée, hein, moi j'ai vu des chihuahuas à 500 balles, quoi. Donc, il est où l'intérêt? Alors, vous allez me dire, oui, mais l'intérêt, c'est de sauver un animal. Oui, pourquoi pas? Mais déjà, c'est un animal qui a un certain âge, donc ça veut dire que, et voilà, faut qu'il s'adapte. Et en plus, il est passé par la fourrière, il est passé par le chenil, donc il est perturbé. Ok, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Enfin, moi j'estime. C'est pas correct. Voilà. Déjà, à l'époque, c'est passé de 150, 200, on va dire, à 250 à 350 aujourd'hui. Et là, l'autre, elle me sort 500. Mais elle m'a vu arriver, elle est folle. Elle a cru que mon portefeuille était extensible. Non. Déjà d'une, j'avais pas craqué sur ce chien-là. Et en plus, il est hors de question. Donc, mais moi j'avais vu, je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez en avoir marre que je vous parle de mes histoires de chiens, mais bon. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais j'ai vu un reportage sur la SPA, donc c'est passé à la télévision, hein. Je crois que c'était un truc de la télé, tu sais, c'est les trucs c'était sur la 8 là, t'avais t'avais l'émission là, Adopte. Bref, vous connaissez cette émission qui est passée sur la 8. Ils avaient reçu un dog argentin. Enfin, ils avaient recueilli un dog argentin qui était chiot, quoi. Il devait avoir 6 mois. Il était très beau, il était magnifique. Hein. Et donc, tu as un couple qui veut l'adopter, ok, pas de souci. Et donc, la nana, au départ, elle lui dit 350 €. L'adoption pour un chiot, c'est 350 €. Ok, pas de souci. Et puis, arrivé à la caisse, puis là, c'est passé à la télé. Ça m'a choqué, mais ça m'a choqué. Et puis, arrivé à la caisse, qu'est-ce qu'elle lui sort? Alors, l'adoption du chiot. Donc, on a dit 350 € et on rajoute 300 € pour la stérilisation. Donc, ça lui fait le chien à 650 balles. Je comprends même pas qu'ils ont accepté. 650 balles. Alors, ok, le chien était magnifique. Entre guillemets, bon, à qui s'appelait, quoi. C'est un dog argentin, après, faut l'éduquer. 650 balles, c'est le tarif d'un éleveur. Y en a qui les vendent à ce prix-là. Donc non. Moi, j'aurais été la meuf, j'aurais dit, excusez-moi, mais si vous faites le prix des élevages, maintenant, c'est même pas la peine, quoi, je veux dire. Alors, vous allez peut-être me trouver dégueulasse dans ce que je dis, mais je suis désolée. Alors oui, ils ont besoin d'argent pour acheter les croquettes et tout ce que tu veux, mais déjà, ils vivent des dons des gens, parce que, d'ailleurs, ce refuge, là où je suis allée, justement, ils recevaient, j'avais vu un reportage, donc le refuge à côté de chez moi, ils avaient fait un reportage où la nana, elle disait, vous savez, on a reçu un héritage de telle personne, ça coûte 100 000, hein. D'accord? Quand les personnes âgées, elles décèdent, il y a beaucoup de personnes âgées qui donnent tout à la SPA ou aux associations. Ça, faut pas l'oublier, hein. Donc, la nana était super contente et elle avait tout retapé son refuge. D'ailleurs, je te dis, le refuge est pas mal. Il y a une piscine pour les chiens pour l'été. Enfin, tu vois. Donc, je veux dire, ça va, c'est pas trop la misère non plus. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas autant d'adoptions qu'ils voudraient. Je veux bien le croire, puisque des animaux abandonnés, il y en a tous les jours. Mais attention, faut pas non plus abuser. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien, mais... vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que j'exagère ou que je suis complètement à côté de la plaque. Mais moi, j'estime, je trouve que c'est un petit peu abusif. Voilà. C'est tout ce que je dis. J'étais mort de rire. J'ai dit, mais elle est folle, elle.
500 € à la Non mais... Non. Il y a des gens qui donnent des croquettes, il y a des gens qui... Je pense que... Voilà. Bon. Et puis, bah, je te dis, comment dire, il y a des gens qui adoptent quand même. Encore la nana, elle me disait, il est parti ce matin, celui-là. Ah ben non, on en avait un, mais il est parti ce matin, celui-là aussi. Et nanani. Donc il y a quand même des gens qui adoptent. Faut pas déconner. Mais bon, je sais pas, je travaille pas dedans, t'as vu, mais... Et puis tu dois faire le même tarif, quel que soit le chien. Je suis désolée. Parce que tu fais un tarif différent. Mais je crois que pour les chats, c'était pareil. Non, les chats, c'était différent. Les chats, elle me disait, bon là c'est court. Les chats, elle me disait que les chatons, c'était 300. Non, les chatons, elle m'a dit, c'était 350. Voilà. Et les adultes, c'était 250. Un truc comme ça. Donc déjà, je trouve ça un petit peu cher pour un chaton. Mais bon. Putain, pour un chaton qui n'est pas de race, hein, c'est des petits chats croisés, hein, des petits chats de gouttière. Donc, si, sauf le ragdoll là que je t'ai dit, qui était joli là, elle direct 350. Elle a même pas cherché à comprendre. 758,09. Enfin voilà quoi, mes aventures. Si tu veux que je te dise. Ah. Non, je suis un peu dégoûtée de ma journée, franchement, je vous le dis. Je vous le dis. 700... quoi 09. Donc, bon. Je vais arrêter de m'obstiner. C'est vrai que, bon... peut-être que... je fais trop une fixette. Voilà. Je vais passer à autre chose. Et puis c'est tout, hein. Alors, je vais pas tout faire avec vous parce que, comment dirais-je, il y en a pour 3 jours. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir pris ces petites plaquettes en carton parce que ça me dépanne bien. Et puis de toute façon, j'ai mis de côté aussi les plaquettes Ferry. Les plaquettes en carton qu'on a chez Ferry, je les jette pas. Alors... ce qu'on va faire, je vais faire un fil avec vous. Ça fait 37 minutes que je vous tiens la jambe. Alors on va descendre parce que il faut que je mette mon support un peu comme ça dans le vide. Ok. Est-ce que j'ai des aiguilles? Alors il y avait des aiguilles, mais je crois pas qu'elles sont... je crois pas qu'elles soient top. C'est des grosses aiguilles, ça. Tu vois. Je pense qu'elles sont un petit peu grosses. Tu vois. Ouais, c'est du 11 CT, ça. Fais voir. Elles sont balèzes. Ouais, elles sont balèzes. Non, on va pas les utiliser. Et ouais, on va les mettre de côté. J'ai un bocal rempli d'aiguilles. J'en ai un là et j'en ai un sur mon bureau dans le salon. Vous voyez, j'ai plein d'aiguilles là-dedans. Et à chaque fois, j'en rajoute. Donc c'est en général, mince. En général, c'est les trucs Temu. Ça, c'est les trucs Joyce Day. Enfin, voilà, je les mets là-dedans. Il ferme plus, mon petit pot, il ferme plus. Voilà. Ah bah oui, il est là mon sachet. Bah oui, j'avais un sachet avec mes petits bouts de fil. Ouais, je les ai jetés à la poubelle les autres, bah oui. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'avais commencé à remplir un sachet ici avec mes petits bouts de fil, mais et j'ai un bocal aussi à la maison avec les bouts de fil, les chutes. Alors, on va zoomer. Alors, je sais plus tellement. Je suis perturbée aujourd'hui. Alors, j'arrête pas de dire alors. On va prendre une couleur au hasard. Donc la numéro 16, c'est quoi les symboles? Ah, c'est les petits trucs comme ça. Ah ouais, alors attends.
Non, ça va pas le faire. Oh là là. Fais voir. Parce que j'aimerais bien la commencer du bas, quoi, mais... Vous voyez, ces symboles-là, on a un peu de mal à les voir, mais... C'est toujours le même problème, tu vas me dire. Sur ces toiles-là, c'est toujours les symboles qu'on a du mal à voir, c'est ceux-là. Alors, numéro 16, ça va ici. D'accord? Et le vert pâle, c'est du 3. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. J'essaye de voir avec les couleurs que j'ai défait, en fait. La numéro 9, c'est les petits plus bleus. Est-ce que j'ai des petits plus bleus quelque part? Non, j'ai des plus verts, moi. Ah ouais, oh non. Oh, bah comment on va faire? Regardez. Il y a des plus verts et des plus bleus. Oh bah accroche-toi pour voir ça. Parce que même sur le diagramme... Oh là là. Alors les plus bleus, on va dire, ils sont là. Ouais. Mais les plus verts, ils sont où? Ah, ils sont là. Je crois. C'est hyper dur à voir. C'est là. Fais voir. Ah oui, je les vois. Ok. Ah oui, non, c'est facile à voir, du coup. Ok. Donc, les plus verts, c'est du 0,7. Est-ce que je l'ai? Ben non, pourquoi je raconte ça, alors, moi? Non, c'est les bleus que j'ai. 0,9. Et les bleus, c'est où? Oh, je suis perdue. Je suis perdue, ça y est. Attends. Ils sont où, les bleus? Bon, je vais pas faire ça. Putain, c'est chiant. Bon, bah. J'aurais voulu être un artiste. Le 8, c'est quoi? Les traits obliques. Les traits obliques. Ah, bah, il y a des traits obliques bleus et des traits obliques verts. Bah, bien sûr. Bah, évidemment. Et le 0,8, c'est les traits obliques bleus. Bah, c'est en fait, c'est dans le chien. Bah, j'ai sorti que les couleurs des chiens, moi. 0,6. C'est le jaune. Ah, bah voilà. Je vais faire le jaune. Ah, excusez-moi, je vous secoue dans tous les sens. Hop. Voilà, moi c'est pour pouvoir faire ça que je mets tout sur une plaquette. Parce que sur les bobinettes, tu peux pas faire ça, tu comprends? Enfin. 0,6. Donc, c'est les jaunes, les carrés jaunes. C'est les petits carrés jaunes. Enfin, voilà ma journée, quoi. Et en plus, bah, cette nuit, j'ai pas dormi, quoi. J'ai pas dormi. Déjà, je me suis couchée tard parce que bah, je me couche toujours tard. Et je tournais dans le lit, et vas-y. Et je réfléchissais, et machin, et bidule. J'étais contente d'aller chercher mon petit chien. Puis en définitive, voilà. Le matin, monsieur m'a dit, mais il en est hors de question. Enfin, il m'a pas dit en hors de question, mais il m'a dit, ah nanana, comment on va faire? C'est trop cher, nanani, nanana, c'est trop loin. Oh, j'ai dit, bon bah tu sais quoi, je vais lui dire non, et puis c'est tout. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, avec toi c'est toujours pareil. Tu fais une fixette là-dessus, après tu vas passer à autre chose. Je dis non, je dis c'est pas une fixette, tu sais bien. Enfin bref, c'est pas grave. J'espère que vous voyez quelque chose. Après, il culpabilisait, évidemment. Oh, mais tu comprends, maman. Je dis, ouais, je comprends, mais bon.
Je lui ai dit, franchement, t'aurais pu me faire plaisir, quoi. C'est bientôt mon anniversaire. Voilà, quand t'aurais pu dire, bon. Mais non. Bah, écoute, c'est pas grave. Ah bah j'ai tapé à côté, mais j'en ai marre. Hein. La toile est souple donc en fait. Ah mince, j'ai tapé à côté. Bon ça se verra pas trop parce que c'est une couleur claire. C'est pas bien. J'espère que vous voyez suffisamment parce que je suis pas trop éclairée là on dirait. Ah non mais tombe pas toi aussi là. Cette lampe elle m'agace. Parce que j'ai enlevé ma grande lampe que j'avais avec la loupe. Je l'ai retirée du coup parce qu'elle me prenait beaucoup de place en fait. Du coup j'ai qu'une deux lampes mais elles sont petites donc elles éclairent à moitié quoi. Enfin je sais pas comment dire. Alors je sais pas si je fais case par case. Je sais pas trop. Parce que là je suis partie là mais. Ah puis ça fait des nœuds, bah oui. Les poils j'allais dire. Je suis une obsession. Hein. Les fils sont très doux. Ouais. Je vais peut-être me l'embarquer à mon bureau pour la faire. Je sais pas. J'en ai d'autres à avancer, hein, ceci dit. Mais comme nous toutes. Je pense. Alors, est-ce que je me limite à ce petit carré-là, par exemple? Ouais, on pourrait faire ça, tiens. On va dire qu'on va se stationner ici, à Châtelet-Les-Halles. Je raconte n'importe quoi. Ne m'écoutez pas ce que je raconte. Vous voyez? Je vous zoome un peu. Est-ce que je peux? Oui. Puis on va arrêter la vidéo après, hein, parce que ça va faire 1 heure, je pense. Je vais essayer d'augmenter le son au montage si vous avez du mal à m'entendre, parce que souvent on me dit ouais ton son, je sais pas trop quoi faire. Moi. Alors au montage je vous l'augmente toujours, mais bon, pourquoi ça bouge? C'est quoi qui bouge? Ben calme-toi petit padawan. Ouais, donc je vais essayer de me limiter à ces cases-là. On va voir si je garde ma... « 21. Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Laisse-moi tranquille. 0,1, c'est les... Ah, bah 0,1, c'est les carrés verts. Ah, bah c'est très bien. Ouais. Il faut dire que le petit chihuahua, il était en région parisienne. Et... Ah mais tiens, j'utilise les beaux ciseaux de chez Ferry. Il était loin et il était dans un quartier mince. Mon téléphone va tomber. Il était dans un quartier qui craint un peu, je trouve. Donc, on n'a pas... Enfin, j'avais un peu peur d'y aller aussi. Je te jure, j'avais un peu peur d'y aller. C'était du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il me semble que ça craint par là, non?
Donc il y avait aussi cette appréhension-là. En plus, la jeune femme, quoi, elle nous dit au départ, elle me donne son adresse. Et puis dans la matinée, elle m'a appelé pour me dire ah bah si vous voulez, pour vous, si c'est bon pour vous, on peut se donner rendez-vous. En fait, à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a un grand centre commercial. C'est même pas un centre commercial, c'est une zone industrielle, voilà. C'est une zone industrielle avec... j'espère que je ne me trompe pas. Ah oui, non, les carrés verts. J'allais me tromper. C'est une zone industrielle avec plein de magasins, un peu comme à... Comment je pourrais te dire comme à Troyes, par exemple, où tu as plein de magasins dégriffés. Enfin, pas dégriffés, mais tu sais, des trucs d'usine ou des trucs comme ça. Et donc, elle me dit, si ça vous arrange, en plus, ça vous fait moins de kilomètres, on peut se donner rendez-vous dans cette zone commerciale et tout, devant le McDo. Alors déjà, moi, je connais pas le coin, moi, tu vois, donc j'ai dit, écoutez, je vais regarder sur le GPS, et puis, ouais, pourquoi pas, machin. Je lui dis oui, quoi. Pour moi, ça me faisait 25 km en moins, donc je lui dis oui. Et puis après, en regardant, avec monsieur, quoi, il me dit, ouais, mais t'as vu où c'est en plus, un samedi après-midi, devant le McDo à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est... Enfin, moi-même, hein, je flippais un peu, j'avoue. J'avoue. Surtout pour faire la transaction et tout. Enfin, je veux dire, sur le parking du McDo, ça craint, quoi. Enfin, voilà, ça craignait. Bon, bref. Donc déjà, il râlait pour ça. Et ensuite, la femme, quoi, elle me renvoie un texto en me disant, ah du coup, je suis vraiment désolée, mais du coup, ce sera à la première adresse que je vous avais donnée et tout. Donc en fait, chez elle, quoi. Donc je dis ça à 11h30 à monsieur. Et on s'était fixé rendez-vous pour un 14h, tu vois. Donc il était déjà 11h30, le temps que je parte de chez moi. Enfin bon, bref, il y a 2 heures de route, Et là, c'est là qu'il m'a dit, non, c'est bon, faut pas abuser non plus, elle nous prend pour une girouette ou quoi, machin, en plus, ça craint, t'as vu le quartier, nanana. Je dis, bon, d'accord. C'est pour ça aussi qu'il a pas voulu y aller, bon, bref. Et c'est pour ça que j'ai dit à la dame, non, voilà, on annule, voilà. C'est comme ça, quoi. Tu sais, moi je suis prête à tout pour un chihuahua. Non, je suis pas prête à tout, faut pas abuser, mais bon. Moi, tu me fais sortir de ma campagne, je suis perdue, hein, donc je suis perdue et puis je suis une flippette avec tout ce qu'on entend. Avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, on est bien content de penser ce qu'on pense. Non, mais voilà, enfin, bref. C'est la goutte d'eau, t'as vu? Déjà qu'il n'était pas très pour. Mais alors là, il m'a dit, c'est bon, faut pas exagérer, machin, on va pas aller jusqu'à là-bas. En plus, c'est un samedi. Voilà, quoi. Mort de rire. Enfin non, je rigolais pas. Enfin bref. Bref. Enfin. Écoutez, cette petite toile, elle est bien mignonne. Je vais essayer de faire carré par carré, ou je sais pas trop. Elle est pas si confetti que ça, franchement, elle est super agréable. Quand tu l'étales sur un cadre comme ça, c'est plutôt agréable à faire. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ah, c'est flou, je suis désolée. J'ai pas toujours l'œil fixé sur l'écran, et donc du coup, ça floute sans arrêt.
Ouais, donc elle est pas si confetti que ça, donc je suis plutôt agréablement surprise, comme disent les gens bien élevés. Donc, alors il y a des petits plus ici qu'il va falloir que je fasse, mais ouais, elle est bien. Hein. Franchement, je vais me la remiser par devers moi. Je vais me l'embarquer à la maison. Je vais me faire ça ce soir tranquillement, en buvant un petit kawa et en détente. Voilà, on va faire ça. C'est une 14CT, j'ai oublié de vous dire. Oh, le zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Et puis j'ai ma petite Fifi qui est toujours à mes côtés, ma Lila. Alors monsieur qui lui dit à chaque fois, enfin qui leur dit aux deux, hein, ah, vous avez vu votre mère, hein, elle veut vous remplacer. Hein. Elle est partie à la SPA. C'est pour vous remplacer. J'ai dit mais n'importe quoi, jamais de la vie, ça va pas ou quoi. Ah si, regardez-la bien. Elle est gentille comme ça, mais elle n'est pas si gentille que ça. Jamais je laisse mes bébés. Bon, surtout, enfin, c'est pas surtout, mais je veux dire, elles sont tellement pot de colle, elles sont tellement mimi que... Ah, c'est des grosses, c'est pas des chihuahuas, c'est sûr. Mais si elle pouvait se transformer en chihuahua, elle se transformerait en chihuahua. Parce que si elle pouvait rentrer dans ta poche, elle rentrerait dans ta poche tellement elles sont collantes. Surtout ma petite Lila qui, elle ne décampe pas de devant la porte. Quand je suis à un endroit, elle reste là. Elle reste à côté de moi. C'est trop mignon. Pourtant, ça lui coûte. Hein. Je suis sûre que ça lui coûte parce que elle est pas bien à l'aise. Ou tu vois, elle est pas sur son panier. Elle est pas dans son panier. Elle est pas. Voilà. Mais elle reste là. C'est ma gardienne. Elle est trop mignonne. Franchement. Puis Gaïa, c'est mon bibi phoque. Mon bibi phoque, elle est trop mignonne elle aussi. C'est un autre genre. C'est, tu sais, c'est le patapouf. Padam, padam. Quand tu marches, par exemple, tu vas d'un endroit à un autre, elle se plante devant toi, et si elle a décidé qu'elle marchait pas, elle s'arrête, elle s'assoit, et tu peux plus passer, parce que bon, elle est quand même costaud, tu vois. Des fois, on est en train de faire à manger, alors c'est surtout quand on fait à manger. Elle se plante au milieu de la cuisine, et tu es obligé de la contourner sans arrêt pour faire ta vaisselle, pour faire cuire un œuf, t'es obligé de la contourner. Tu cherches une casserole ou une poêle pour faire à manger, elle met la tête dans le tiroir. Parce que tu sais, j'ai un tiroir à casserole, en fait, tout en bas de la cuisine. Et donc elle regarde. Partout où tu regardes, il faut qu'elle regarde. Pour voir si t'as vu qu'est-ce qui se passe. On sait jamais. Elle me fait trop rire. Puis alors, tu la verrais. Quand on leur donne à manger le soir, elles ont chacune leur gamelle, tout ça. Mais c'est un aspirateur, c'est Dyson. Donc elle gobe toutes ses croquettes et ensuite elle s'assoit. Elle se tourne vers Lila. Elle attend que Lila elle est finie. Et après, elle va ramasser les miettes de la gamelle à Lila. Toujours. Alors tu la vois, on se croirait à la sécu. Elle fait la queue derrière Lila, elle attend tout ça patiemment qu'elle ait terminé et ensuite elle y va parce que Lila elle laisse toujours 2-3 croquettes parce qu'elle aime bien faire des allers-retours. Ma petite Noémie elle était comme ça aussi, elle prenait une croquette, elle allait se coucher dans son panier, elle mangeait sa croquette, après elle repartait, elle reprenait une croquette, elle revenait dans son panier, ainsi de suite. Des fois elle faisait ça, pas toujours mais elle le faisait. Et Lila elle est un peu pareille, elle a pris elle a copié un peu Noémie là-dessus. Et donc du coup, Gaïa, elle le sait pertinemment que l'autre, elle laisse des croquettes, donc elle attend. Alors son père, il l'engueule, mais bon, je lui dis, oh, laisse-la, c'est pas grave. Oui, mais regarde, après tu dis qu'elle ressemble à un phoque. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle ressemble à un bibi phoque. Comme elle est grise en plus. Ah là là.
Il y en a des trucs à raconter sur les animaux, je te jure. Ah, il y a du vert pâle ici aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je l'ai pas sorti ce fil là encore. Mais vous voyez comme les points ils se suivent bien. J'ai pas... vous avez vu, je peux finir mon fil en fait à chaque fois. Hein. C'est vachement agréable. Franchement, elle est bien cette petite toile. Je regrette pas du tout. Elle est top. Elle est top top. Bon après, c'est vrai qu'après on va partir là. Il y a des points rouges un peu à gauche à droite. Mais bon, ça va. Et puis il y a ce symbole là aussi qui est bizarre. C'est un symbole divisé en deux, vous voyez. Vert et rose. Vert d'un côté, rose de l'autre. Ah, et là il y a un confetti. Non, 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 ça va jusqu'à là. Oui, on peut tirer éventuellement. Après, il y a certains symboles, par exemple celui-ci, on le voit pas bien, mais bon. Après, s'il y a certains trucs, certaines couleurs où c'est pas exactement la bonne couleur, je pense que ce sera pas dramatique parce que c'est... Là, je suis dans un truc clair, ça se verra pas des masses. C'est des nuances de clair en fait. Je vais finir mon fil avec vous et après je vous laisse. Très très agréable cette petite toile. Faut vraiment que je pense éventuellement à vous mettre tous les liens. Donc les liens des attaches élastiques et le lien de la toile. Donc ça c'est la marque que j'aime pas trop là, la marque Zoyak ou je sais pas quoi. C'est avec un Z devant. Je me rappelle plus trop le nom, mais il y en a qui sont beaucoup plus pénibles de cette même marque. Il y en a qui sont beaucoup plus pénibles que là. Hein. Là, franchement, celle-ci, elle est très bien. Je suis très contente. Voilà. Hop, on va faire un petit point d'arrêt quelque part. Voilà. Hop. Et on ressort. Et voilà. Voilà, et bien j'ai terminé. Donc je remets mes fils, mes bobinettes ici. Ma petite plaquette, je vais me la ranger. Là on a un petit fil en attente. Vous voyez, on a fait... oh, on les voit quand même, ces petits points-là. Et donc on est... Vous voyez, on est là. On est là. On est là. Donc je suis dans le beige. Vous voyez, donc s'il y a une petite erreur de symbole, ça se verra pas. Voilà les petits... c'est des petits... Alors soit c'est des petits cavaliers King Charles, soit c'est des petits cockers. Je sais pas trop. À ce stade, je ne sais pas, parce que je ne vois pas leurs oreilles ni leur queue. Donc voilà. Avec une petite couverture mexicaine, sur une petite couverture mexicaine. Voilà. À défaut de les avoir en vrai, je les ai en photo. C'est déjà pas mal. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je vous raconte régulièrement. Et... qu'est-ce que je veux dire? En ce moment, je crois que je suis un peu en retard sur les commentaires. Ne m'en veuillez pas. Je suis un petit peu à la ramasse. De toute façon, dès que je peux, je mets des petits cœurs et j'essaye de répondre au maximum. Mais ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas les 2-3 premiers jours. Voilà. Allez, gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye les gens. Oh bah faut que je décroche, sinon ça va pas.